Enfin, la vidéo sur la Corvette. C'est vrai qu'elle traîne depuis un moment dans le garage. Alors je dis elle traîne, mais attention, hein, il y a eu pas mal de réparations et pas mal de travaux de carrosserie quand même, parce qu'il y avait que ça qui jouait pas à la base. Mais on va déjà faire un petit récap de qu'est-ce qu'elle a de spécial cette bagnole-là. Donc c'est une Corvette C4, c'est Ouais. ça. C4 de 88, tu m'as dit. Ouais. Et ce qu'elle a de spécial, du coup, c'est que c'est une édition 35e anniversaire, triple white, donc les jantes blanches, l'extérieur blanc, l'intérieur blanc, intérieur très classe, hein, on va voir ça après, C'est magnifique. ouais, c'est magnifique. T'as l'impression d'être dans une soucoupe volante, les compteurs, bah, on verra ça après. Numéroté aussi. Ouais. 354, je sais plus. Oui. 354, Oui. ouais. Sur 2050 exemplaires, donc il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Je crois que des C4, il y en a eu quand même pas mal, hein. Ouais, je crois que c'est 3 millions. 3 Non, millions. pas 3 millions. Si. Mais il y a moyen, hein, vrai. Non, J'ai 300 pas 000. C'est. 300 000. Non, je sais plus. Ouais. On coupera ça. De toute façon, de toute façon, on vérifiera. On va rien vérifier du tout en fait. Si tu as envie d'aller regarder, va regarder sur l'internet. Beaucoup de C4, pas beaucoup de C4 35e édition, qui ont été faites que en 88. Donc il y a que une année où il y a le Triple White 35e édition, quoi. Mm. Et on va voir les jantes après, jantes spéciales aussi, que cette année-là. Euh, Dedans, quoi comme moteur du coup? Un V8 5 litres 7 injection. Ouais, injection. L98. L98, ouais, c'est son petit nom. Focus pas sur mon carnet, hein. J'ai juste pris des notes, comme ça on a un semblant de... Je me sens comme un réalisateur, tu vois. Ah, on va faire le tour, c'est le mieux. On va faire le tour, il n'y a pas tout qu'à assembler, c'est pas les jantes d'origine, et il y a encore pas mal de jobs, mais je trouvais sympa d'en parler quand, au moment où tu es encore en train de Ouais. faire de la carrosserie dessus. Ouais. Il faut dire encore un truc, c'est que cette bagnole, elle a été accidentée. Et ben, malheureusement, elle s'est pris une rambarde de sécurité. Je crois que c'était à ce niveau-là, là. Ouais, il me semble. Voilà, C'est je ce crois qu'il que a dit. c'était ça. Donc, et Et puis, après, derrière, il a fait un ouais, voilà, il est parti en vrille. bah, il s'est retourné, donc il a glissé. Et ça a chopé l'avant, l'arrière, donc pété les pare-chocs, le capot. Il faut savoir que sur cette bagnole, il y a toute la carrosserie qui est en fibre ou il n'y a qu'une partie? Je crois que tout, enfin, à part les pare-chocs là qui sont en En uréthane, polyuréthane, polyuréthane, ouais, en plastique, ouais, bon, on peut dire en et plastique, hein, je pense. Mais je crois il y a vraiment pas mal d'éléments qui sont en fibre, justement. ouais, Et ça donne un côté un peu plus intéressant à cette restauration, parce que du coup, différent. c'est différent, ouais. Ouais. C'est pas de la tôle, tu découpes, tu soudes, machin. C'est de la Ce sculpture. qui n'est pas simple non plus, hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais là, ouais, c'est de la Ouais, sculpture, ouais. c'est ça, ouais. Tu rajoutes tes fibres, tu fais ton mélange, Mastic. mastic aussi. Il y Mhm. a, faut presque être constructeur de bateau pour rénover une caisse comme ça, quoi. Ouais, j'apprends beaucoup. Ouais, C'est bien. ouais, ouais, ça c'est cool. Ouais, alors ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que bah, c'est un peu comme moi je fais, c'est on fait des trucs, c'est pas parfait, ça fonctionne et on s'améliore au fur et à mesure. Parce que quand tu essayes de faire un truc et de faire en sorte que ce soit parfait direct, déjà ça marche pas. Ou alors tu mets des milliers et des milliers de francs. Mhm. Et souvent ça prend énormément de temps et t'as rien appris quoi, parce que c'est d'autres qui le font. Moi je trouve intéressant de parler de ça quoi. On n'a pas dit qu'on était frères en fait. On est frères. Oui, ça se voit. Oui, ouais, ça se voit. Pas du tout, pas du Pas tout. trop. Alors oui, on est frères et on a la chance de partager cette même passion pour l'automobile et surtout les vieilles caisses, Mhm. n'est-ce pas? Et les V8. Et les V8, les putains de V8! Bon, allons faire le tour de cette bagnole. Je pense que tu peux couper et on va faire des images sympas.
Dire que quand... Il a aligné mon Plus micro. mon micro. T'as plus ton micro. Non. Tu sais, quand tu te poses, t'es vraiment posé dedans. Je sais pas, bah on va pas se rendre compte en vidéo, mais c'est abusé, genre la profondeur du truc, quoi. C'est... Et quand tu les vois de l'extérieur, les sièges comme ça, on dirait pas, mais c'est des putains de baquets, en fait. Puis t'as 15 C'est- 000 réglages pour serrer les côtés. Ah ouais, c'est que t'as des réglages là et tout. Tu peux serrer les côtés. Ouais, je crois bien. Putain, c'est une dinguerie. Ouais. Ouais, siège électrique, T'as des attention. Hein. positions. Ouais, parce qu'on a mis charger la batterie parce qu'elle était un peu cuite. Elle a des problèmes au ralenti de richesse. Apparemment, il y a le choc qui reste enclenché ou un système. En tout cas, elle fume Ouais. et elle tient pas le ralenti. Du coup, c'était un peu chiant pour passer les vitesses ça. C'est une automatique aussi, malheureusement. Ouais, c'est une automatique. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Après, ça paraît un peu logique. Quoique, Je crois qu'en 35 anniversaire manuel, il y en a eu genre 200, 300. Ah ouais. Donc il y en a quand même eu. Ouais, mais c'est très rare. C'est rare, ouais. Ok. Bon. Moi j'aime bien l'option câble apparent. Donc du coup, si on revient sur les sièges, oui, oui, il y a une butée. Je vais tout casser. Puis il est... Même sur ma Volvo, j'ai pas ça. Tu peux le régler depuis là aussi. Tu peux les régler depuis là. Ah ouais, putain. Ah mais c'est d'autres options alors. Je sais pas. C'est quoi ça? Je vais pas forcer, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ah mais mec, tu peux... Attends. Option. Tu sais, comme les chars où tu sors la tête. Ah ouais, tu peux même l'incliner. On vient de passer beaucoup trop de temps sur ces putains de sièges, mais c'est tellement drôle. Ah mais il y en a même de l'autre côté. En fait, c'est con parce que les gens ils verront pas vu qu'on est posé dedans, mais ces sièges sont absolument qualitatifs. Ouais, alors ouais, c'est en plein chantier, hein, donc il faut bien resituer le truc. C'est qu'il y a de la poussière partout. Et quand je dis partout, on partage cet atelier. Et c'est une dinguerie parce qu'il y a absolument, il y en a partout. Bah regarde, là je suis blanc. Ça fait du quadruple white. Quadruple white, le conducteur aussi. Le conducteur aussi. Est-ce que tu me passerais la caméra que je puisse filmer ce tableau de bord? Il y a quand même des choses à dire, je pense. Oh là. Là, elle est numérotée ici, ouais. Ok. C'est quand même vraiment la classe. Hein. Il se décolle un peu, je crois, mais bon. Ouais, mais si ça se trouve, c'est une fausse. Non, c'est pas vrai. On va couper ça au montage. Non, non, c'est une vraie, c'est une vraie. Regarde, non mais on se croirait dans un cockpit d'avion. Mais voir le contact là, moi ce que je trouve, tu vois, la forme des jauges, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est fou. Puis tu C'est peux complètement changer dingue. tout là. Tu peux changer les paramètres. Pression d'huile. Tu peux température choisir ce qui est indiqué alors. Température de liquide de refroidissement, Ah oui, les oui. volts. Ok. Tu peux mettre Tu peux mettre off. en anglais, en miles ou en métrique. Ok. C'est la Range, consommation. off. Ah, naturelle consommation. Ouais, ben ça faut mettre sur off de toute façon. Quand tu changes English, Ah ouais. Donc les deux sont présents, mais ils s'éclairent selon ce que tu as. Ouais. Essaye voir de démarrer là, parce qu'elle avait plus de batterie avant, mais il y a moyen que ça démarre en vrai. alors. Oh là là, j'ai senti le torque twist. Ah ben il y a Il y a la quoi? cosse qui s'est enlevée. Il y a la cosse qui s'est enlevée? Ouais. Ah merde. C'est pas grave, ah bah oui, on n'a pas serré les cosses. On est con. Ah, on est con. Ce qui est vraiment cool quand t'as une bagnole accidentée, c'est que t'as accès à la... Attends, mais on va enlever ce capot. Que les gens C'est voient. plus simple. Ah bah ouais, mais trop bien. Rien Il y a arraché. des câbles de fort. Et il a beau être en fibre, mais il pèse son poids, hein, le cochon. Énorme. Attends. Ouais, c'est vrai qu'il est énorme aussi. Go faire des rayes sur la Volvo. Oh non, je dois dire Volvo, pardon. Je vais me faire insulter. Oh, ah non, ça va. On peut le pousser un petit peu, je pense. Attends, je bois un coup. Quoi, une petite vis de bois. C'est trop beau. Ça fait même carrément Mad Max. Avec la poussière partout, là. Parce que là, je vois le niveau d'huile moteur, mais t'as le niveau de boîte. Ah oui, il est là. Transfluide. Moi, ce qui m'a impressionné la première fois que j'ai vu cette caisse sans le capot, c'est la taille des pneus. Ouais, ils sont énormes. Regarde-moi ce truc. Et après, tu regardes la taille des triangles. Attends, viens voir par là. La taille des triangles supérieurs, donc. Triangle supérieur. Je sais plus comment ça s'appelle, McPherson ou un truc comme ça.
Mais la taille, putain, les gommards, quoi. Bon, ceux-là, ils sont secs. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va faire avec? Des burns! Ça fait 2,42 en largeur. Non, mais ça vaut pas du tout. Non, mais c'est vraiment énorme. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est vraiment gros. De ce que j'ai compris, c'est des suspensions à lame, mais il y a une lame en fibre de verre Ah oui, pour les c'est deux. vrai que c'est important de le dire, ça. C'est une lame en travers comme ça. Je sais pas si c'est à l'avant ou c'est qu'à l'arrière. Bah, en tout cas, là, je vois pas de ressort. Je vois que les amortisseurs là en bas. À mon avis, devant, ça doit être pareil. Ça doit être une lame vraiment qui fait tout le tour comme ça. Bon, on voit, ouais, qui fait tout, qui rejoint un côté et l'autre. Puis je crois qu'il y a des gars qui remplacent ça par des lames en carbone justement. Euh, Ouais. Et apparemment, ça a un meilleur comportement justement. ok. Bah, comme si tu remplaces des ressorts par d'autres ressorts plus durs, plus mous. C'est toute une science, hein. Ce qui me fait rire quand même, c'est que tu as des graisseurs sur les rotules. C'est là que tu vois que les. Bon, je vais pas faire une généralité, mais là, en tout cas, il y a moyen que ça dure longtemps, quoi, si tu graisses tes rotules. Donc ça, c'est cool. Je sais pas s'il y en a en bas aussi, c'est possible. C'est peut-être de l'aftermarket. Market? Je note un compresseur de clim. Ah oui, Aurais-tu de la clim sur cette voiture performante? c'est optionné, je crois. C'est optionné. Excellent. Compresseur de clim, du coup, tout le système de clim qui pèse 300 kilos, je pense. Par contre, c'est indécent, je trouve, la taille entre la fin du bloc, donc par là, et l'avant de Ouais, la ouais, ouais. bagnole. Je pense qu'on a. Attends, on va mesurer, comme ça on donne des justes chiffres. L'avant de la pompe à eau, on arrive. Le pare-choc, il est un petit peu décalé comme ça, hein, mais je pense que là, on a 1 mètre. 1 mètre, les gars. Vous savez ce que c'est 1 mètre? Ouais, donc du coup, ben, injection. Donc, tu as le. Je crois qu'ils appellent ça le plénum. Non, t'as vu quoi comme nom, Aucune toi? idée. Non, ouais, je sais pas, je veux pas dire de conneries. Puis t'as le filtre à air là-devant, du coup? Ouais, Mhm. je pense que c'est ça. Je Tu travaille dévisses. RKN, waouh. Ah ouais, putain, c'est marqué Cayenne. Stop! Stop! Do not! 10. 10. Ouais, je crois que ça veut rien dire, hein. Ne pas enlever. Ne Parce que du coup, jamais t'as enlever. les. T'as Ne les. pas disposer, faut pas Ah, jeter, ne- faut pas. Non. mais du coup, t'as quand même. T'as l'entrée d'air qui se fait par ces petites lamelles là. C'est Ouais, quand alors même. je pense que le pare-choc, non. Ouais, peut-être que le pare-choc laisse passer quand même pas mal. Non, mais t'as les feux là-devant. Les écos, T'as non, il y les, a pas t'as de, les, il y a t'as les des écopes, feux, il y a pas les des écos. Jacobs. Ah Je non, sais ouais, pas. peut-être que ça passe par-dessus. Mais non, mais même pas. Je pense que ça passe par-dessous. Je sais pas. Voyons s'il y a un filtre déjà. C'est lent. J'allais dire, t'es vachement rapide, dis donc. Ah, mais la mienne, elle est grippée. Oui. Ah oui. Ah, Ah, il y a. Ouais, quelque d'accord. chose là. Il y a un truc. Il y a un queutru, frère. Ça aspire par en bas. En fait, faut enlever celui-là. C'est pas pour rien qu'il y a des petites vis. Est-ce que. Est-ce que ça vaut la peine? Je crois que le mien il est grippé. Je crois qu'on va. Non, non, arrête-toi là. Ça commence quand même à être des dispositions un peu. Je veux pas dire racing, mais. Tu sais, tu vois qu'ils ont dû optimiser la place. T'as tout d'un côté, tout de l'autre, l'admission qui passe au milieu. C'est limite si t'as pas des gros collecteurs, tu sais là. Il est vachement en arrière par rapport au train avant. Ouais, c'est vrai que Moteur. le moteur est assez en arrière par rapport au reste de la bagnole. J'ai vu. Les collecteurs sont minuscules. Ils sont vraiment minuscules et en voyant ça là, mais je pense qu'il faut filmer. Attends, je récupère. Juste ici, il y a des petits tubes Il est où le doigt? qui viennent. Il est où le doigt? Ici, on a les collecteurs là. Là, on a que 2 tubes, hein, donc il y en a encore un là et un là-bas. Mais ici, ce que je vois comme détail intéressant, c'est qu'il y a des petits tubes ici qui viennent directement dans le collecteur via ce tube-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il vient pas jusqu'au quatrième derrière. Mais à mon avis, tu as une pompe à air pour une question de normes anti-pollution, c'est-à-dire qu'ils injectaient de l'air directement dans l'échappement. Pour que sur la quantité de gaz qui. Après, je suis pas ingénieur non plus, mais c'est une histoire d'antipole, quoi. Pour On a les fausser le mêmes résultat. ici. On a les mêmes ici. Et si on regarde, bon, je vais pas te faire tout le schéma, mais en gros, ça vient sur cette pompe là.
D'ailleurs, si t'en sais plus que nous, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Mais moi, j'ai déjà vu ça. Et c'est vraiment une pompe qui sert à pomper de l'air pour injecter ça dans l'échappement. À mon avis, c'est une question de normes. On dirait que je fais un fuck que je fais ça. Alors, Ah oui, t'as le bouton dans la portière. il y en a un dans la boîte à gants aussi. Ok. T'as 3 boutons. Avec les vérins qui ne tiennent pas. Ah ouais, mince. J'ai le bidon. C'est quand même assez fou de voir des pièces comme ça. Bah, t'as que du verre, quoi. Ouais, ça fait peur. Faut dire aussi que, du coup, toute la lunette était pétée. T'as dû en retrouver une. Ouais. Qu'il n'y a pas le dégivrage, du coup, je suis un Qui peu a, triste. ouais, qui a pas le dégivrage, ouais. Mais bon. Parce que en option, tu l'avais. Ouais, mais la petite Ouais. prise là qui sort. Ah oui, oui, je vois maintenant. Ouais. C'est celle-là, là. Ah, Hein. je crois, il me semble que c'est pour ça. Ouais, je J'imagine. pense. Bah, vu la taille du câble, il y a moyen que ce soit ça, ouais. Et du coup, t'as la même de l'autre côté, ouais, voilà. La même qui est prise sur ouais, l'amortisseur. Ah non, peut-être que. Oh, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est juste pour signaler que c'est fermé et que c'est pas du tout du dégivrage. Ah ouais, peut-être. Regarde, il y a ça aussi, Hmm. là. Il y a moyen que ce soit que une espèce de sécurité, je sais pas. Bonne question. Bon, bah, si vous savez mieux que nous, dites-le. Nous ne sommes que des incultes. On se décroche le pare-choc. Tout à fait. Attends, peut-être chope-le dans le phare, là, histoire qu'on pète pas tout. Parce qu'on fait du cinéma, c'est que des décors, en fait. En vrai, il tient pas. En vrai, il Du tient tout. pas. On peut dire que c'est racing et que c'était pour un gain de temps. Donc du coup, si on regarde déjà... Du coup, il y a eu pas mal de réparations de pare-choc, entre autres. Bah, on voit ici... Là, c'est quoi que t'as mis, du coup? C'est une mastic plastique. Mastic Mais- plastique, j'adore ce nom. Mastic plastique. Mastic plastique. Je suis pas sûr que ça va tenir vu que c'est assez mou le polyuréthane et là c'est le Ouais, mastic est un peu plus dur. ouais. Mais bon, On c'est voit que mieux que rien. on voit que t'as fait carrossier, hein. Je pense que... C'est pas fini. Non, en vrai, mais comme je disais, hein, de toute façon, vaut mieux faire et que ce soit pas parfait plutôt que rien faire du tout. Puis en vrai, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Je me souviens qu'elle était dans un état, en tout cas il y a quelques mois, elle était vraiment dans un état, ça c'était pété en deux comme ça, ouvert, il manquait des bouts ici, il manquait des bouts là-bas. Là, Ah, il y t'as fait avait un sacré job hein, quand un même. gros trou là. Là, bah, à peu près tout ce triangle, en fait, il manquait. Ça, c'était encore là, cette arête. Mhm. Ouais, il y avait l'arête qui était là. Là c'était cassé, il n'y avait plus l'arête. Ouais, 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 il y avait plus l'arête. Donc, ouais, là aussi, il y avait une méga fissure ici. Ouais. Non, t'as vraiment bien reconstruit ça. Et puis, bah, c'est pas évident, quoi, à faire de la fibre. Bah, moi, en tout cas, je sais pas le faire. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Exactement. Mais pas mal du tout. Là, Donc, du le coup, point, là, c'était pété. Et du coup, comment t'as fait pour fibrer? eh ben, j'ai mis un tapis de fibre tel que Ah ouais, t'as ceci, l'exemple là-bas, ouais. avec du Du coup, ceci, tapis de fibre et résine polyester. résine polyester. Il faut que j'arrête de répéter tout ce que tu dis. Après, il était un peu en poche comme ça, En donc poche, ouais. j'ai attendu que ça sèche, j'ai mis du mastic fibre de verre, donc du mastic avec de la fibre de verre dedans. Ouais. Ça soit bien Donc solide. ça, c'est ce qui tenait à la base tout, parce qu'il y avait vraiment un trou. Donc du coup, Ouais, t'as ouais. fait tenir ça là-dessus, en C'est fait. ça, j'ai un peu dégagé les bords, j'ai coupé dans la bonne forme. Ouais. T'as fait que ce soit un petit peu bord à bord, comme ça. Ouais. Ouais. Pour pas que ça dépasse trop. Pour pas Et que... ensuite, j'ai mis mastic fibre en dessus, en dessous. Ouais. Du coup, je sais pas si on va voir en dessous. En dessous, c'est dégueulasse. En dessous, c'est dégueulasse. Ah oui, Ah complètement. oui, oui, c'est dégueulasse. Ouais, mais ça fait le taf. Oui, On voit ça qu'il y a tient. une deuxième couche, là, un espèce de renfort, ou je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être un renfort. Enfin, c'est une deuxième couche par rapport à la couche de la visible. Ouais. Bon, du coup, ouais, t'as réparé ce qui était nécessaire, et puis Ça voilà, tient, quoi. et ce qui est visible sera beau, en principe. Ouais, 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 c'est ce qui compte, je crois. Voilà. Parce que de toute façon, si tu te plantes, c'est pas ça qui va te retenir. Ouais. Ça aussi, on va le couper en montage. Ça me permet de un peu forcer dessus, mais c'est quand même rigide, quoi. Ça tient, c'est pas de la gnognotte. Là, c'est très compliqué de faire ça tout droit. Ah Même oui, chose que là. l'angle. Mais j'ai vu que Solal, là, il
foncé avec une meuleuse, avec un disque à couper. C'était ça ou bien C'était ici, là, c'était plus Ah, cet c'était angle-là. ici, ouais. Ouais, pour Et accéder, parce que... presque bon, parce que celui-là aussi, c'était tout enfoncé. Ouais, Donc là, c'est pas ouais, mal. ouais, histoire de refaire les arêtes ben, comme c'était d'origine, quoi. Si on met ça comme ça, Ouais. Ah, ça fit perfectly. presque. Après, tu sais, les puristes, ils regardent la J'en ai rien à ligne. Bon, là, foutre. on voit... Moi non plus, j'en ai rien à Après, là, foutre. ça fit pas bien, parce qu'il y a là où c'est... Ouais, exactement, ouais. Bah, c'est clair que si tu regardes dans les détails, c'est Mais pas... c'est pas mal, là, niveau... Bah, franchement, ouais. Moi, quand C'était t'as... vraiment enfoncé, genre, comme ça. Ouais. Quand t'as mis la pièce, je me suis dit, waouh, tu sais, elle s'est mise bien là où il fallait, quoi. Mm. Non, c'est top. Non, mais je me souviens quand on est allé la chercher, cette bagnole, je me suis dit, waouh, il aura du job, hein. Ouais. Mais joli défi, et puis bah, bravo, ouais, c'est top. Moi, je trouve, en tout cas, je suis super fier de toi que tu fasses ça. Et je me réjouis, parce que, ouais, le but, on va quand même faire l'histoire depuis le début. Cette bagnole, à la base des bases, tu m'as envoyé un message. Tu m'as dit, Erwan, tu veux un V8 de Corvette? J'ai reçu ça comme message, hein, donc. Et moi, je me dis, ouais, c'est quoi l'histoire, quoi? Et je te dis, c'est quoi l'embrouille? Et là, tu me dis, il y a la bagnole qui vient avec. Ouais. Donc là, ouais, j'étais là, bon, vas-y, on va étudier le cas quand même. Ce n'est pas inintéressant. Bah, du coup, on s'est retrouvé à aller chercher une Corvette avec une remorque beaucoup trop petite. Oui. Le ralenti qui tient pas, on a mis les rampes, des rampes faites maison, faites maison avec les ridelles, ouais, un bordel. Et le gars, en fait, il fallait qu'il mette presque gaz à 2000-2500 tours, qu'il plante la vitesse dedans, boîte auto, hein, donc. Et là, il a presque burné, il est monté sur la remorque et je me suis dit, il va exploser la Jeep qui était devant. Tout s'est bien passé. Ah, il a bien géré, c'était Il a bien nickel, géré, paf. mais heureusement que les pneus sont larges parce que tu sais, il y a ça qui dépassait de chaque côté de la remorque. Ouais, encore une aventure, quoi. C'est pas encore fini, C'est pas fini. Beaucoup de mais finition. là, tu as déjà reconstruit une bonne partie de la voiture. Ouais. J'ai fait le plus facile, là, reboucher les trous, c'est assez facile. Le plus dur, c'est faire que ça soit tout lisse, droit, de Ouais. la bonne forme. Bah, ouais, maintenant, c'est de la carrosserie, quoi, vraiment. Ouais. Des heures et des heures à passer, à poncer, à faire, à remettre une couche de peinture que tu regardes. Après, je suis pas carrossier, hein. Moi non plus. Mais- Non, c'est bien de préciser, t'as Oui. raison. Mais c'est des heures et des heures. Enfin, je l'ai fait, pas en tant que professionnel, mais je l'ai eu fait et c'est vrai que c'est. Bah, c'est du job, mais sacrément cool. Et puis, il faut quand même dire que cette voiture était du coup gratuite. Gratuite, ouais, tout Ouais, à fait. une dinguerie. Une putain de dinguerie. Donc là, pour l'instant, ça m'a coûté le prix du mastic et de C'est-à-dire à la peu près fibre de verre. 16 francs 50. Et la vitre pour 200 francs, Ouais. enfin 200 euros. Tu dois encore trouver un pare-brise, hein, c'est juste. Pare-brise. Ouais, J'ai trouvé pour 400, 500, je sais plus. ouais. Ça va en soi. Budget tout à fait raisonnable. Oui. Pour une Corvette C4, 35e édition. Ouais. Et- Faut pas compter, franchement, tu t'en sors bien. pas compter les heures. Mais... Non, faut pas compter les heures, effectivement. Mais en vrai, tous ceux qui font des projets comme ça, moi y compris, faut pas compter les heures. C'est de la passion, quoi. Tu veux arriver à un résultat, donc tu le fais et tu mets le temps et l'énergie nécessaire. Je pense que le plus compliqué, c'est de tenir dans le temps et surtout d'avoir un équilibre. C'est de pas faire que ça Ouais. tous les week-ends, tous les soirs, parce que là tu te grilles, tu t'en peux plus. Moi Mm. j'avais fait ça, ma première bagnole quand j'avais 16 ans, j'avais fait ça, j'avais passé 4 mois dessus à fond. Bah 4 mois après, enfin du coup au bout des 4 mois, j'ai passé 2 mois à rien faire du tout parce que je me suis dit j'arriverai jamais au bout. On voyait des trous partout, bah, un peu comme comme la Bel Air. C'était une catastrophe au niveau de la rouille. Donc encore une fois, une question de carrosserie, puis ça prend du temps, quoi. Donc ouais, si vous avez des gros projets, grillez-vous pas. Ça reste une passion. Ouais. Je dis ça comme si j'avais 35 ans d'expérience. Rien du tout, mais rien du tout. Non, c'est top. En tout cas, moi, je suis très très content. Et je me réjouis de voir cette bagnole qui roule. Mhm. T'avais hésité à en faire un projet drift. Ouais.
Ça, faut quand même le dire. Tout à fait. Et je me suis dit que pour la faire drifter, j'aurais de toute façon refait un peu la carrosserie, donc Ouais. autant, Autant faire qu'elle roule sur la route. voilà. Du coup, il te reste un pare-brise à trouver. Ouais. De la carrosserie à faire. Je crois que les phares, ils coûtaient cher aussi. Hein. En Suisse. C'est des phares en flippette. Ouais, comment ça s'appelle? Je sais plus. Mais je crois que c'est flip quelque chose, non? Parce que t'as les phares comme les MX5 où ça se lève. Mais là, ça fait. Là, ça se retourne. Et en Ouais. fait, il revient à la position d'origine, mais à l'envers. Ouais, quand Avec tu le ouvres le phare. capot, tu vois le phare comme ça. Ouais, il est dessous, quoi, en fait. Il fait 180 degrés et c'est le phare qui. Ouais. Je me réjouis de l'avoir avec ces phares, justement. Ouais. Et ça, tu les as trouvés, ouais. Trouvé 2 Ouais. aux États-Unis, plus le rétro. Ah oui, il y pour, avait le rétro 500. encore, ouais. 500 balles. Voilà. Le C'est tout toujours complet. moins cher qu'en Suisse. Oui, bah alors ça, oui, c'est sûr. Oui. Ah oui, il faut qu'on aille voir les jantes, ouais. Ouais, ouais. Il y a eu un peu de scotch là, mais ouais, en gros, ça ressemble à ça. Si tu vois des jantes comme. Bah, du coup, ce type de jante, ça a été que sur les 35e édition. Il me semble, je suis pas sûr à 100%. Après, peut-être qu'il y a eu d'autres couleurs, mais la même jante. Ouais. C'est possible aussi. Quand tu vois regarde la largeur du truc. Je pourrais en faire un hamac. C'est une dinguerie. Et pour la petite histoire, on avait. Je crois que c'est le même Anthrax que sur la Bel Air. Donc 1954. Il y a d'ailleurs, si t'as pas vu les vidéos, je t'invite à aller voir ces vidéos. Et ben c'est le même Anthrax. Du coup, moi je me suis dit, vas-y, on en met 2 derrière au moins. Bah non, c'est trop large. Pas assez de, pas assez de déport. Je ne pourrais pas mettre de jantes de Corvette sur ma Bel Air. Je suis quand même un peu déçu. Attends. Ouais, donc du coup, on l'a pas démarré pour de vrai et je pense que ça vaut la peine quand même maintenant qu'elle a de la batterie. T'as resserré la cosse, hein? Non, mais je l'ai mis dessus, ça va marcher. T'inquiète, C'est tout qui va cramer. Ah, je suis pessimiste. j'ai assez de batterie. Ah, on attend que ça charge toujours? Ah, Non, mais je veux dire, c'est toujours branché. oui, Ah, après bah c'est alors, pas c'est serré. Donc. bon. Ouais. Mais faut peut-être serrer. Moi, j'ai eu des couilles avec ça. Serrez toujours vos cosses de batterie. Moi, je vois le lait. Moi, je vois le lait. Non, je me suis fait niquer à plusieurs reprises et c'est très très chiant parce qu'en fait, ça te fait une chute de tension. Le simple fait que la cosse soit pas serrée sur le téton de la batterie. Et ben, du coup, tu cherches des pannes qui n'existent pas en fait parce que tu fallait juste serrer la cosse quoi. J'aimerais bien voir. Là, si ça démarre, ça vérifiera mes dires. Si ça démarre pas, j'aurais juste l'air d'un con, mais bon, ça. Alors, Alors. Et alors? pas la bonne taille. Ah, mais les deux, elles sont desserrées. Oui. Oh. Oui. On va couper tout ça, hein, moi je pense. Moi je vous le dis. Non, à la base, je vérifie. J'irai faire ça. On n'a pas de clé de 13 ou bien? Tu veux une clé de 13? Moi, j'ai dans ma caisse, ouais. Oui, moi, je restaure une Corvette. J'ai pas de clé de 13. Gna, gna, gna. Ah. Non, mais débranche-le moins. Non, tu fais quoi? Vous êtes fou, monsieur. T'as serré le moins déjà? Ouais. Ouais, bon, bah vas-y, mais touche pas la caisse. Hein. Histoire de. Non, mais toi, on s'en fout, mais c'est le. Si la clé, elle touche. Ouais, mais du coup, ça me fait chier là, je dois redesserrer. Vas-y, serre-moi ça. Ouais. Je te donne des tips D'accord. pour ton examen. Oh, En tout cas, c'est cool, ça fait du watch time, c'est pas mal. Est-ce que à fait. tu as changé les essuie-glaces? Eh, non. C'est pas une connerie d'essuie-glaces. Voilà! Tout est mort là. C'est Non, foutu, je peux non, l'acheter. bah oui, tu peux Eh, racheter une Corvette merde. gratuite. C'est bon, t'as serré? Oui. C'est bien? Ah, Oh putain. ouais, mais c'est bon là, c'est. Non, il y a un truc desserré là.
J'espère qu'on voit les étincelles sur la vidéo. Oui, on s'en fout. Ah non, faut débrancher le moins, tu serres le plus. Tu remets le moins, tu serres le moins. Tout à fait. Et tu fais l'inverse. Quand tu débranches, vas-y, démarre-moi ça. Oui. Oh wow. En démontant la batterie, on s'est rendu compte que en fait ça c'était le moteur de ralenti, je pense. Si on suit les câbles de manière logique, là il y a la pédale des gaz Ah, mais et ça vient sur le papillon ici. c'est pas le. Ça doit être la commande de la boîte, je pense, comme sur toutes les boîtes auto. Et ça doit être le commande de ralenti. C'est pas le truc qui fait que tu restes à une vitesse, comme on dit, un limitateur de vitesse, non. Ah, le régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse. Ah, c'est Il est possible. équipé de ça également. Elle Tempomaté. était tempomatique. C'est optionné. Ouais, ça doit être ça. Ah. C'est marrant, hein, c'est vraiment la même pipe d'eau que sur le 5 litres 7 de la Volvo. C'était le même bloc, hein, je crois. Mhm. Ouais. C'est le même bloc, mais en injection et 350 CI. en 350, ouais, c'est ça. Oui. Bon, du coup, c'est peut-être pas le moteur de ralenti, ouais. Ça me paraissait un peu gros, justement. Parce qu'on a des problèmes de ralenti. Enfin, tu verras une fois qu'il a démarré. Oui, oui, monsieur. Bon, après, c'est juste pour démarrer. Oui. C'était pas une question. Oui. C'est la batterie de la Volvo, ça. Ah, tu as Parce que- démonté. Mais en fait, je l'ai démonté de la Volvo pour la mettre sur la Bel Air. Parce qu'on a fait la vidéo de premier démarrage de la Bel Air. Hmm. Qui tourne d'ailleurs vachement bien. D'ailleurs, si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir. C'est quand même très qualitatif, ça fait plaisir. Un gros 6 cylindres là. Qui tournait bien, hein. Tournait vraiment bien. Tout rond, oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un moment donné où... Abandonné. Non, non, on n'abandonne pas. Jamais. Non, jamais. La cause de moi, elle est où? Elle est là. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un truc comme ça. On n'a pas des câbles de pontage en fait? Ah, moi j'en ai dans ma Jeep. Oh. Accroché à l'entrée. Et en plus. Ouais, bah ouais, vas-y, c'est l'occasion de tenter ça. Plutôt qu'on arrache tout. Starthilfeverkabel. Ouais, je crois qu'il y a un truc du genre, ouais. Starthilfekabel? Yep. 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 Je me suis croqué le doigt. Crocodiler le doigt. Non, mais c'est l'inverse. Mais Oh, non, je putain. déconne. Salopard. Oh, salopard. Ah, waouh. Ça a fait des étincelles déjà. Voyons. J'ai quand même un doute, hein, parce que c'est les câbles que j'avais dans mon Iveco. Très bonne vidéo d'Iveco. Non, c'est les câbles que j'avais dans l'Iveco et ça allait pas. Ah. Ah oui. Oui, on peut peut-être essayer avec tes câbles. Ah, ouais. C'était quoi? Il y avait l'histoire du cliquet. Il y avait le montant qu'on n'a pas montré. Et il y avait un autre truc. Fuck. Bon, pas grave. On verra ça à un autre moment. Je pense que c'est juste les câbles. Mais moi, je me suis déjà fait avoir. Du coup, on va tester ma théorie. Encore. Ma théorie. Ah oui. Ça fait le bruit d'un bateau. Oh la fumée. Ouais. Attends,
mais viens, on repasse devant. Lâche complet. Là, je regarde comment réagit le moteur. Là, on dirait qu'il tourne sur 6 cylindres ou peut-être 7. Ah, t'as vu? On dirait qu'il tourne sur 6 ou 7. Ouais. Blablabla. Là, peut-être, t'as peut-être juste une bougie foutue ou un câble, hein. Ah, c'est possible. C'est possible. Il a dit que c'était après le choc que ça faisait ça. Donc... Ouais, du coup, il y a moyen, ou bien un injecteur, je sais pas. D'un coup, t'as un câble coupé quelque part, Ça ou... pue. Ouais, ça schlingue, c'est dégueulasse. Ouais, c'est violent. Ouais, faudrait checker. Parce que là, t'as vu, il faisait vraiment genre. Hein? Tu veux que je le refasse? Comment? Du coup, c'est peut-être. Bah, du coup, t'as 8 injecteurs à contrôler, 8 bougies, 8 câbles. C'est vrai que Waouh, c'est plus cher sur un V8 qu'il y a plus. Bah oui, t'as le double. La classe, le prix de la classe. Ah oui, tout à fait. Je ne dis rien, c'est toi qui parles. Ah non. Magnifique, non? Magnifique. Ça, c'est aussi en fibre de verre, ce montant. Ouais, ouais. Un truc qui était complètement défoncé, hein. Ouais. Du coup, je pense que la barrière était venue comme ça, là, exploser la vitre arrière. Là, il y avait un méga bung. T'as vraiment bien fait ça, hein, en vrai. Non, c'est tout lisse. C'est tout Le lisse, coin, c'est pas mal. comme Il y a une, juste un peu là. comme une peau de bébé. Ouais, c'est... En fait, j'adore le ressenti. T'as pensé au 1000? Au 1000. Même pas. Non? 600? Ouais, je crois. Non, Ok. même moins. Moins. Ouais. 800. Ouais, c'est pas fini, hein. Ah, c'est pas... Oh non. Non, mais Ah oui, c'est tout doux. si on fait un blind test à l'aveugle, là, je dirais, Blind test. je dirais que c'est pas mal. Et t'as tout reconstruit ce montant, quoi. T'as un renfort en acier dedans ou bien pas du tout? Oui. Je Oui, crois, hein, quand même, à ouais. l'intérieur. Moi, je me souviens avec un de mes anciens patrons, on avait renforcé les montants de pare-brise. On avait mis des tubes carrés à l'intérieur Une C4? d'une C3. Mais tu sais, celle qui faisait 700 chevaux, là. De tu sais qui. Ah oui. Oui, oui, oui. Eh ben, ouais, C3, hein. Ouais, Ouais, C3. Même, c'est 3. bah ouais, le même style de bagnole, mais Corvette C3, du coup. Plus arrondi, tout en acier, je crois. Ok. C'est pas de la fibre de verre non plus. Ouais, il y a moyen que ce soit de la fibre aussi, je sais pas. Je ne suis pas assez calé dans les corvettes. Ouais. Et du coup, je me souviens qu'on avait renforcé le montant là. C'était aussi une décapotable. Non, mais ça, du coup, c'est pas une C'est pas une décapotable, décapotable. c'est une hardtop. Oui. Ouais, on peut dire ça. Donc voilà, mais je crois que sur la C3, il n'y a pas l'arceau comme ça. Et c'est ça qui le faisait un petit peu flipper. Ok. Parce que ben, 700 chevaux là-dedans, c'est un peu. Et c'est lui aussi qui avait mis des lames carbone, justement. Les lames de suspension qui sont du coup en travers. Ah ouais? Il avait mis des lames en carbone. Maintenant, je me souviens, ouais. Ouais, ouais. Des choix. Des choix. Mais apparemment, le comportement était hyper sain. Et enfin, en tout cas, lui, bah moi j'étais jeune, tu vois. Mais lui, il trouvait ça vraiment bien. Mm. Il faut quand même que tu parles de ce cliquet. Tout à fait. Ce magnifique cliquet Corvette. Waouh. Ah, waouh. Merde, j'ai remis. Voilà. Cliquet Tu cliques? qui clique fort. Est-ce que ouais, tu fais dessus ou bien c'est un autre truc? Ouais. Ouais, c'est de la branlette, hein, mais C'est pour du coup, t'as démonter la douille, le toit. tu peux pas démonter la douille. Non, C'est une douille qui est fixe. Et du c'est coup, c'est une douille usagé. Torx Le toit. pour démonter le toit, c'est ça. Tu dévisses depuis dessous? C'est ouais.
Par là Ouais, et par là. ouais, ok. Ah oui, je vois les filetages maintenant, ouais. Ouais. C'est un peu chiant, mais bon, Ouais, mais du coup, t'as tout le temps ça se l'outil fait. pour démonter ton toit, quoi. C'est ça. Par contre, il y a un truc, du coup, tu mets ton toit dans le coffre? Oui, il y a des supports pour les Non, mettre. Pour le... non, arrête, tu peux mettre ton toit dans le... Ouais. Putain, ils sont trop forts quand même. Après, t'as plus de place, mais Bon, déjà, de base, c'est une deux places. oui. Ouais, de base, c'est une deux places, ouais. Parce qu'il faut bien dire quand même que là, on voit maintenant le... Si tu regardes, si tu filmes depuis derrière, on voit vraiment le... T'as le réservoir, là. Mhm. Donc, t'as vraiment pas de coffre. D'ailleurs, ah, mais c'est de ça que je voulais parler avant. T'as le bouchon qui est là. En fait, c'était ça, cette trappe qui vient là-dessus. T'as le bouchon ici. Comme sur les vieilles, tu sais, où t'enlevais un phare et tu... Enfin, voilà, quoi. Et du coup, le coffre, c'est l'habitacle. Là où t'as les sièges arrière, ben, t'as pas de siège et... On appelle ça une stricte deux places. Exact. Enfin, les puristes appellent ça comme ça, mais bon, les puristes, bon, on s'en fout. Très belle voiture. Magnifique. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. T'as le voyant security qui bip. Ouais. Ouais, on s'en fout. Mm. Comme les puristes, quoi, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Encore plus de corvettes Encore plus de corvettes, encore plus et de autres. V8. De V8. Ouais. Magnifique. Et de bien arriver au bout de ce projet. Ah oui, surtout. Ouais. Déjà, avant tout. Quand même, le but, c'est d'aller drifter avec cet engin. Même si ce sera pas une prépa à drift, Au on va moins quand même aller, essayer. on va au moins essayer. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on l'a pas précisé, parce que ça nous paraît totalement logique, mais c'est une, même si c'est en boîte auto, c'est une propu. Du coup, ben, 461 Newton-mètres. ouais, ça envoie, hein, quand même. 240 chevaux, 245. 240, ok, ouais, correct. Après, faut toujours se méfier Oui, en boîte auto, je crois que ça bouffe pas mal quand même. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, ouais. je verrai. Du coup, ben, il y aura une vidéo, j'espère, non, j'espère pas, on va faire en sorte que ce soit cette année, une vidéo cette année où on va les deux, avec la Corvette et la Volvo V8. On ira sur circuit, je sais pas du tout avec qui ce sera, Drift and Fun, Torque, peu importe. Et même si vous avez d'autres idées, si vous connaissez des gens ou des événements qui se font, bon après je pense pas tellement, mais enfin voilà, on va payer notre place et on y va quoi. Mais je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus aussi. Ouais. On Un va, vlog. déjà on va kiffer Ouais. et après peut-être qu'on va filmer. Je pense qu'on peut finir là-dessus et puis bah bravo. Merci. Et au revoir. Au revoir. Abonnez-vous Abonnez-vous. peut-être.